d'enseigner quelque chose à un enfant et cet enfant se pose la question, pourquoi est-ce que j'apprends ceci ou cela? Exactement comme une même réflexion que l'on retrouve chez les jeunes étudiants d'aujourd'hui, les jeunes écoliers d'aujourd'hui, lorsqu'on les demande pourquoi est-ce que tu n'apprends pas à l'école, pourquoi est-ce que tu négliges tes leçons, pourquoi est-ce que tu n'écoutes pas attentivement en classe, etc. Alors c'est très souvent la même réponse que l'on peut entendre de cet enfant. Oui, mais à quoi est-ce que ça va me servir ça? À quoi est-ce que ça va me servir de connaître les mathématiques, etc. Bon, 1, 2, 3, 4, multiplier, diviser, additionner, ça je connais, c'est bien, ça va me rendre service dans mon magasin. Mais faire AX plus BY au carré, etc., à quoi ça va me servir? Donc, tant que la personne ne comprend pas la profondeur de ce qu'il apprend, la raison pour laquelle il apprend, alors il ne pourra mettre toute son attention et tout son amour dans cet apprentissage. C'est pour cela que nos professeurs et nos pieux, ils avaient pour habitude avant tout d'expliquer la matière que nous allons apprendre. Avant de débuter le Mishkat Sharif, nous avions déjà parlé, expliqué un peu ce que c'était que le hadith. Dans le cours de Tirmizi, très certainement, nous avons déjà compris pas mal de choses sur ce que c'est que le hadith. Toujours, nous allons nous aussi essayer d'expliquer un peu en nos mots ce que c'est que le hadith. Il est fort possible que nous répéterons plus ou moins les mêmes choses qui ont été dites dans le préambule du cours de Tirmizi Sharif. Parfois, c'est peut-être la même chose, mais expliquée d'une façon différente. Parfois, peut-être, ce sera une autre façon de voir la même explication qui a été vue, que ce soit dans le Mishkat Sharif ou dans le Tirmizi Sharif. Toujours est-il que, avant de commencer ce kitab de Bukhari Sharif, voyons un peu ce que c'est que le hadith. Tout d'abord, comme dans le cours de Tirmizi, on a très certainement entendu la définition du hadith, d'où venaient les hadiths, etc., etc. Nous allons voir qu'au niveau de la définition du hadith, il y a une certaine divergence. Il y a une certaine divergence. Qu'est-ce que le hadith? Qu'est-ce qu'on entend par hadith? Alors, à cette question, il y a des divergences au niveau de la réponse. Les plus anciens qu'on appelle les mutaqaddimin, ils avaient pour habitude, lorsqu'ils entendaient un hadith, lorsqu'ils écoutaient un hadith, alors de là, comme ils entendaient, comme ils l'écoutaient, ils recopiaient directement ces hadiths. Par exemple, ces anciens qui avaient des professeurs, aujourd'hui un professeur parle d'un hadith sur le namaz, il va copier dans son livre ce hadith sur le namaz. Demain, il revient dans les cours, le professeur va parler d'un hadith sur le hajj. Et bien juste après ce hadith du namaz qu'il a écouté hier, il va écrire le hadith sur le hajj. De cette façon, il copiait les uns après les autres les hadiths, sans pour autant faire l'effort de séparer les hadiths dans différents chapitres, dans différentes sections, etc., etc. Il venait pour apprendre les hadiths, il recopiait les hadiths. De plus, c'était l'époque qui se rapprochait le plus du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y avait très peu de chances que les hadiths que nous écoutions auraient été falsifiés ou changés par l'être humain. Donc ces personnes avaient certitude que ces paroles étaient les paroles du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, étant donné qu'ils ont amené foi en Allah subhanahu wa ta'ala et en la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans même poser de questions, ils prenaient ce hadith, ils l'apprenaient et ils les mettaient directement en pratique. Cependant, si dans les hadiths, il y avait parfois des mots un peu compliqués, il se peut que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était fasih al-lisan, malgré qu'il n'avait suivi d'enseignement ou qu'il n'avait eu de scolarité, Allah subhanahu wa ta'ala lui avait donné un langage très clair
et très profonde. En peu de mots, il pouvait expliquer énormément de choses. Ce qu'on appelle le Jawami'ul Kalim. Il avait réuni en lui la meilleure façon de s'exprimer. Donc de temps en temps, il pouvait employer certains mots que ses compagnons ne pouvaient comprendre, ou que pas ses compagnons, mais les gens qui ont suivi ses compagnons, les époques qui ont suivi l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se peut qu'ils ne comprenaient pas les mots qui étaient employés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, lorsqu'il y avait ce genre de mots, les mutaqaddimin, c'est-à-dire ces anciens, ils expliquaient simplement ce mot. Ils enseignaient le hadith, et ensuite ils disaient que ce mot-là signifie ceci ou cela, sans plus. Et comment est-ce qu'il l'expliquait? Il ne faisait pas de grands discours, mais tout simplement dans le hadith, si un mot compliqué venait, alors il disait, c'est-à-dire, ou en ce sens. Et ensuite il continuait les hadiths. Mais lorsque, quelque temps après, les plus jeunes sont arrivés, qu'on appelle les muta'akhirin, les mutaqaddimin et les muta'akhirin, ce sont toujours ce que nous appelons comme nos anciens, nos pieux. Mais à leur époque, ce sont deux générations, on va dire, différentes. Une première génération qu'on a qualifiée de mutaqaddimin et une seconde génération que l'on qualifie de muta'akhirin. Alors lorsque ces nouveaux, ces muta'akhirin sont arrivés, ils ont compris l'importance des hadiths. Et aussi, petit à petit, l'islam s'est propagé. L'islam a quitté la péninsule arabe et elle a commencé à se propager sur les autres continents. Alors il y a eu ce problème que, étant donné que plus le pays est grand, plus il est difficile d'avoir mainmise sur tout ce qui se passe dans le royaume ou dans le pays. Alors il y a certaines personnes qui ont commencé pour faire passer leurs idées, pour faire accepter leurs idées, ils ont commencé à parfois inventer des hadiths. Ou bien sinon il y avait, étant donné que l'islam se propage, l'islam quitte la péninsule arabe et arrive chez les étrangers, c'est-à-dire les personnes qui ne comprennent pas l'arabe. Maintenant ces personnes qui veulent apprendre la religion, ils vont s'efforcer à apprendre cette langue arabe. Mais il est évident qu'un étranger qui apprend une langue ne pourra jamais atteindre le niveau de culture, le niveau de compréhension du langage de la personne qui habite ce pays. Il est difficile pour un étranger d'apprendre la langue maternelle d'un autre pays. Donc, il s'est forcé, mais de temps en temps, dans l'apprentissage, il se peut qu'il y a une erreur. Peut-être que dans un hadith, il y a un mot que, selon son apprentissage, il pense que ce mot signifie cela, alors que c'est un sens contraire ou un autre sens. Donc, de cette façon, il a commencé à avoir des petites erreurs qui se créaient dans les hadiths. Alors, ces muta'akhirin, ils ont compris cela. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont compris qu'il fallait sauver les hadiths. Ils ont compris que si nous restions sur la même façon de faire, nous suivions nos anciens, alors petit à petit, au fur et à mesure que l'islam va se propager dans 2, 3 ou 4 générations, il sera difficile de retrouver des hadiths authentiques sans aucune erreur venant du Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait, ces muta'akhirin? Ils ont commencé à, tout d'abord, mettre les hadiths dans un certain ordre. Ils ont commencé à classifier tous les hadiths selon des chapitres, selon des sections, etc., etc. Et ensuite, ils ont aussi commencé à nettoyer les hadiths. Lorsque ces muta'akhirin, ils avaient en leur possession un hadith, ils se renseignaient tout de suite sur le narrateur de ce hadith. Ils regardaient est-ce que le narrateur était quelqu'un de confiance, quelqu'un que l'on peut accepter, quelqu'un que l'on peut écouter, ou c'est quelqu'un qui n'a pas en lui la croyance, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, quelqu'un qui n'a pas en lui cette envie d'avancer vers Allah subhanahu wa ta'ala, quelqu'un qui propage certes des bonnes paroles mais qui lui-même ne met pas en pratique, ou quelqu'un qui propage la bonne parole mais qui commet des péchés aux yeux, à la vue de tout le monde, etc. Donc selon ces critères, ils ont commencé à classifier aussi tous les narrateurs. Et lorsqu'ils voyaient dans une chaîne de transmission, le narrateur n'était pas digne de confiance, le narrateur n'était pas
forcément un narrateur idéal. Alors ils ont classifié ces hadiths comme ce qu'on appelle aujourd'hui les hadiths sahih, les hadiths authentiques, les hadiths fiables et les hadiths faibles. C'est-à-dire que ce ne sont pas les hadiths qui sont faibles. Les hadiths, ils viennent directement d'Allah subhanahu wa ta'ala par la langue, par l'enseignement du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais la chaîne de transmission, la personne qui relate ce hadith, dans cette chaîne de transmission jusqu'au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une personne qui n'est pas fiable, qui fait que cette chaîne de transmission s'affaiblit. Il faut aussi rappeler que nous ne sommes pas très loin après l'époque du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes à l'époque des tabi'in, on dira. Donc, on va dire que du narrateur jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas forcément énormément de personnes à vérifier. Parfois 3, parfois 4, parfois 5 personnes. Donc ce ne sont pas des chaînes de transmission très très longues qu'il faut vérifier 10 ou 15 personnes. Parce que la question peut se poser, oui mais comment est-ce qu'ils ont fait pour vérifier l'authenticité ou la crédibilité de 10 ou 15 personnes, surtout que toutes ces personnes sont déjà mortes, sont déjà décédées, et les personnes de leur époque ne sont plus non plus. Alors comment faire pour avoir leur biographie? Et comment savoir que si la biographie que nous avons entre nos mains est une biographie fiable? Alors la réponse est simple, c'est que nous ne sommes pas encore très loin de l'époque du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. À l'époque des tabi'in, ceux qui ont suivi les tabi'in, qui eux-mêmes ont suivi les compagnons radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Donc, au mieux, il peut y avoir 3 personnes à vérifier de la chaîne de transmission. D'autant plus que les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, ils sont kulluhum adoul, ils sont dignes de confiance. Quel que soit le compagnon, du moment qu'il relate un hadith, alors ce hadith sera accepté. Ensuite, il y a les tabi'in, khairul qurun,